Est-ce que Stéphane reste en poste, Stéphane Dion? Je ne le sais pas encore. Je sais pas ce que Stéphane va faire. Encore une fois, même chose avec Patrick. On va tout évaluer ça, puis je pense que ça va être à l'entraîneur qui va être en place de décider de ses adjoints. Je pense que j'ai eu cette chance-là d'avoir un propriétaire qui m'a donné cette flexibilité-là, puis je vais offrir la même au prochain entraîneur. Tu vas faire l'occasion à beaucoup de joueurs québécois de faire partie des capitales. Est-ce que ça va être un critère aussi de laisser la place à ces gens-là pour comme entraîneur? Ouais, comme les nouveaux coachs. Oui. Peut-être pour donner l'occasion à des Québécois de joindre l'équipe. Oui, c'est sûr que le noyau québécois qui est avec l'équipe depuis plusieurs années, on veut garder cette même formule-là. Là. C'est gagnant, c'est des joueurs qui sont fiers de jouer pour la ville de Québec. Puis, tu sais, il y a plusieurs années, ils ont joué à l'ABC ensemble, ils ont peut-être joué un peu sur l'équipe nationale. Puis on dirait qu'à toutes les fois, ils se retrouvent, puis ils ont de quoi approuver. Tu sais. Puis c'est sûr qu'on veut continuer dans cette direction-là. Puis je pense que l'entraîneur qui va prendre la place va comprendre ça rapidement. Je comprends que tu as eu des ordres fermes pour aller coacher ailleurs. Non, il n'y a rien eu de ferme. C'est des gens qui glissent ça dans des conversations. Ils sont au courant qu'il se passe de quoi d'assez positif. On est quand même dans les séries 4 années sur 5. Puis c'est dans des discussions avec des... ça s'est fait entre autres avec un directeur qui appelait pour un joueur de l'an passé. Puis qu'à la fin de la discussion, il mentionne des choses comme ça. Puis ça a toujours été non. J'ai pas cet intérêt-là. Non. Juste pour vous donner une petite idée là, de ce qu'un coach des mineurs vit, puis que comme je vous dis, c'est pas en moi du tout là. J'étais avec dans la chambre des Mets de New York il y a à peu près 4 jours. Et puis le joueur il coach la Ligue d'hiver à Porto Rico, novembre, décembre, janvier. Il doit se reporter au camp le 10 février. Et il termine le 5 septembre pour ensuite aller à l'Instructional League jusqu'au 1er octobre. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je souhaite. Tu vas avoir le temps de jouer au golf? Je vois pas mal sa route. Ouais. Mon golf va... Je vais jouer au mon golf. C'est ce qu'il fallait que je dise. On pense que ton rêve, c'est transitoire de faire une carrière là-dedans, c'est pas transférer encore au entraînement. Jamais. Non. Tu t'es jamais dit, ben, ça va être rentré par une autre porte. Non. Pas tout. Comme je disais, ce que j'ai fait, je l'ai fait avec... Je pense que j'ai eu une grosse hésitation avant de prendre la job. Là. Quand, en 2005, en fait, en 2004, en décembre 2004, là, ça a été une réflexion de 2-3 semaines, puis je me voyais pas comme entraîneur du tout. Puis finalement, on m'a tellement laissé faire les choses comme je souhaitais le faire que ça a été quand même le fun. Mais je veux dire, je pense pas à ça du matin au soir, là, comme la plupart des entraîneurs. Là. Que le match est fini, puis à 1h30, c'est encore... j'aurais peut-être dû faire un cours et frappe, tout ça. Moi, c'est fini, là, tu sais. Puis c'était vraiment... Je pense que il y avait des choses que je voulais amener sur un terrain. J'enseignais le tennis, j'ai été impliqué un petit peu dans le hockey. Il y avait des choses qui se faisaient dans d'autres sports, qui avaient besoin d'être amenées au baseball. Puis j'ai eu la liberté de le faire à ma façon. Puis je suis content de l'avoir fait comme ça. Puis je pense que ça a fonctionné. Puis... facile d'abandonner, je ne veux pas d'abandonner, mais de donner ta démission aujourd'hui et d'accepter la job de ça. Oui. Plus simple. Ouais. Là où c'est pas simple, c'est de faire comprendre, d'expliquer les raisons pour lesquelles je le fais. Mais oui, c'était plus dur à l'époque de dire oui à ça. Ouais. Si Michel, pour le bien-être des capitales, à moyen et long terme, de nouveaux achats se présentaient, un nouveau groupe, avec encore une fois une clause qui stipulerait qu'il faudrait que tu reviennes derrière le banc, est-ce que tu pourrais le faire? Ça? Non. Non, parce que c'est pas une bonne raison. C'est pas... Non, je veux que les acheteurs ou les investisseurs, les nouveaux propriétaires comprennent que ça repose pas sur une personne, ça repose sur plein de facteurs positifs. Donc, pour moi, de penser que ce facteur-là est obligatoire, c'est de pas comprendre tout le geste dans tout ça. Mais n'empêche que pour bien des gens, tu es quand même la référence du baseball à Québec et de devoir quitter le banc comme ça, est-ce que ça peut laisser transparent
pas de mauvaise image. Non, ben j'espère, en tout cas, j'espère que j'ai su expliquer que c'est pas ça du tout, là. Au contraire, comme je dis, il y a des projets que lorsque tu es coach de 3 heures l'après-midi jusqu'à 11 heures le soir, puis avec tous les problèmes qu'il y a avant de coacher ton match, puis toutes les rencontres avec les joueurs, il y a un moment donné un manque de temps pour faire avancer d'autres projets. Et je pense que le projet de l'équipe, c'est quelque chose qui est réglé, dans le sens que c'est une belle équipe avec un beau noyau de joueurs qui est gagnant. Je pense que les gens s'attachent de plus en plus à l'équipe. Donc ça, c'est un volet qui est réglé. Maintenant, il faut s'assurer que la Ligue soit forte, il faut s'assurer que administrativement, ce soit en santé monétairement et que le stade soit aussi en santé. Fait que c'est ces projets-là sur lesquels je veux m'attaquer, là. Avec ton amitié avec Miles Wolff, peux-tu aussi t'occuper à un moment donné d'embarquer avec lui pour la Ligue Canal ou un projet comme ça? Absolument. Je pense que je trouve ça dommage qu'une ville comme Montréal là, ait pas d'endroit, ait pas d'équipe. Il faut faire de quoi avec ça. Je trouve ça dommage qu'une ville comme Ottawa possède un stade de 9000 sièges puis qu'il a été inoccupé l'an passé. Pour moi, ça n'a pas de sens. À travers le baseball, j'ai appris plein de choses, puis j'aimerais transmettre ça ou donner la chance à d'autres de vivre les mêmes expériences. Et puis, mais je pense encore que plutôt que d'aller m'impliquer directement dans une ville où on pourrait penser que je ne me mêle pas de mes affaires, j'aimerais bien mieux avoir du succès à Québec dans une situation gagnante pour tout le monde, puis qu'on devienne un exemple pour ces villes-là. Ça va?